représente plus le groupe de médias. Moi, je préfère, quand j'ai un but à marquer, je préfère être dans l'équipe que dans les vestiaires. Merci. Pour gagner, il faut donc communiquer. Et pour transmettre l'information, que faut-il? Des médias, bien sûr, et ça tombe bien. Tel un seul homme, ils s'engagent aux côtés du oui et ouvrent leurs plateaux de télévision, leurs antennes de radio et leurs unes de journaux. Ils ont la même vision du monde, ils sont issus des mêmes milieux sociaux, et donc ils ont tendance à converger idéologiquement aujourd'hui. La pensée dominante, tant dans la gauche modérée que la droite modérée, la droite républicaine et les médias, eh bien, est convergente globalement. Ce phénomène du référendum est un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que les médias dominants sont pour le oui. Et à ce point que même les partisans du oui, dont je fais partie, se disent « Attendez, le débat est un peu tronqué quand même, hein, on avait l'impression... » Et je suis convaincue aujourd'hui qu'un certain nombre de gens en ont eu ras-le-bol d'entendre tous les jours qu'il fallait voter oui. Ce parti pris des médias pour le oui, le journaliste et réalisateur de France 2, Jacques Cotta, ne l'a toujours pas digéré. Rien n'est laissé au hasard. On vous prend le matin au réveil, vous allumez votre radio, c'est le matraquage qui commence. Vous allez prendre votre café, vous prenez le journal, ça continue. Vous rentrez, vous regardez le journal télévisé, vous regardez les émissions à la télé, ça parachève à faire. Et si, par malheur, vous avez envie de prendre encore un peu d'informations et de prendre le journal officiel du soir, Le Monde, vous avez la totale. Tout est mis en place, rien n'est laissé au hasard. Le oui, le oui, le oui. En 2 mois, sur France Inter, Stéphane Paoli a invité dans son émission Question Directe 23 personnalités favorables au oui contre 4 favorables au non. Trop c'est trop, et les auditeurs ne s'interdisent plus de le dire. En tant qu'auditeur et citoyen, je m'inquiète un petit peu de voir que tous vos chroniqueurs, tous vos journalistes prônent le oui allègrement. Non, non, non. Il n'y a aucune contradiction. Mais où allez-vous chercher tout ça? J'écoute M. Pierre Lemarque, j'écoute M. Guetta, j'écoute tous les journalistes, et citez-moi un seul journaliste qui ait fait la promotion du non. À part Daniel Mermet, il n'y en a pas un sur France Inter, et on se retrouve encore avec la France d'en haut qui nous demande de voter oui, et la France d'en bas qui commence à en avoir assez. Bernard Guetta, vous voulez dire un petit mot? Il ne faut tout de même pas qualifier de propagande toute explication ou argumentation qui n'est pas celle qui vous convient. Manifestement, les éditorialistes ne comprennent pas que l'on ne comprenne pas. Haro donc sur l'auditeur récalcitrant qui n'entend pas la sagesse des chroniqueurs. Parce qu'ils en sont convaincus, qu'ils travaillent dans le public ou dans le privé, à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, l'immense majorité des journalistes estiment ne faire dans cette campagne que de la pédagogie. Alors, est-ce que vous répondrez en revanche à Jean-Marie Le Pen, puisqu'il était particulièrement élogié avec vous, il est tenant du non, comme vous l'êtes. Est-ce que cette cohabitation du non vous va, par exemple? Vous vous moquez de moi? Je vous pose la question. Entre nous, quand vous dites à Fabius, est-ce que vous allez cohabiter avec Le Pen? Je pense qu'ils ne vont pas attendre à ce que Fabius leur dise oui, j'y pense. Donc ils n'attendent pas une réponse. Ils savent pertinemment que l'autre va être horrifié par la question. Donc ils ne posent la question pourquoi? Que pour décrédibiliser la position de Fabius, qui est de dire « j'appelle à voter non ». En 2005, Christophe Ventura est militant d'Attaque. L'organisation altermondialiste a mobilisé la société civile pour le non. L'affaire Fabius-Schoenberg, il y en a eu plusieurs des comme ça. Une fois qu'on était sur les médias, on était en permanence sous le feu nourri de l'accusation de nationalisme et de faire le livre d'extrême droite, en réalité. Or, c'est eux qui l'ont fait. Les Français l'ont compris, votez bien, votez oui si vous ne voulez pas être taxés de populistes et d'anti-européens. Mais il est bien connu que les Français n'aiment pas que l'on décide pour eux. Là de ce matraquage, ils s'emparent à leur tour de la campagne. Le traité constitutionnel s'installe dans la société française et l'on voit au fil des semaines les meetings des nonistes faire sale comble. Oh, à ceux qui ont essayé de faire croire que le peuple français qui va dire non serait le peuple ennemi des autres, xénophobe et raciste.